Alors, nous continuons notre cher album craft avec le comptoir créatif de Lorna. Aujourd'hui, nous sommes sur la grosse partie, la couverture. Alors, il n'y a pas de reliure, je vous l'avais dit, mais par contre, il y a une belle couverture. Donc, j'espère que on va pouvoir avoir en entier, mais c'est pas gagné. Donc, je vais vous faire voir le petit schéma tout à fait manuel. Donc là, une bande de 2 cm, un carré de 21 par 21, une bande de 4 cm, un autre carré de 21 par 21, et demi à chaque fois, et encore 2 cm, c'est la fin du rabat. Donc pour ce faire, je prends au minimum 3 feuilles à 4, je pense qu'il y en aura 4, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai découpé mes petits morceaux. Donc 21,5 par 21,5. À nouveau, 2 fois. 4 par 21,5. Ok. Et 2 fois 2 par 21,5. Pourquoi 21,5? 21 par 21, je rajoute 0,5 de chaque côté. Bien. Ensuite, je prends mes feuilles à 4 en craft et je vais les coller entre elles. Alors pour l'instant j'en ai collé 2. Là j'ai fait pour en avoir 3, mais je pense qu'il en faut 4. On va regarder ensemble. Donc j'ai mis le fameux double face qui m'a été fourni par Lorna, qui est franchement bien. Par contre, il faut un outil pour... Enfin, moi, je suis pas douée avec ça. Hop, voilà. Super. Hop. Donc, on va regarder. Mais pour moi, c'est des petites bandes. Alors, c'est pour ça que je sais pas. Alors, la première règle absolue, c'est qu'il faut... Alors, ça va être marron sur marron. La cartonnette, qu'est-ce que c'est? C'est de la récup. Alors, soit vous en achetez, Lorna elle en vend aussi, soit vous faites de la récup comme moi souvent. Et c'est du Lego. C'est les cartons de Lego. D'ailleurs, je vous conseille absolument les fleurs de Lego, c'est vachement mignon. C'est mon autre passion, les Lego. D'ailleurs, je vais en faire un petit avec vous, je pense, dans peu de temps. Donc, bon, on va lâcher, je pense, ouais. Ça va être juste quoi, 3. C'est faisable, mais c'est juste, ouais. Et 4, ça va être énorme. Donc, on va faire à 3. Ok. Alors, le compliqué, c'est que j'ai pas un bureau qui m'aide à faire le 3. Mais c'est pas grave. Alors, ça m'est arrivé de la faire sur la table de la salle à manger. Hein. Je vous le dis. Donc, on va ouvrir la colle. Regardez s'il n'y a pas un petit dépôt. Non, tout va bien. Donc la colle, c'est toujours la Tacky Glue que m'a fournie Lorna et qui est très puissante pour le coup. Et on y va. C'est parti. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une règle. Et on essaye de caler par rapport à son petit tapis. Moi, je me sers pas mal du tapis là. Alors, je vous explique. Ce que je vais faire, c'est mettre le truc à peu près droit là par rapport à ça. Et de caler ma règle. Voilà. Comme ça, ça me permet d'être à peu près droite. Donc, je vais commencer par coller les côtés. Alors, très important, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Enfin, j'ai commencé à le dire, je crois que je ne l'ai pas fini. Alors ça, vous pouvez mettre du double face hein, si vous voulez. C'est pas obligé que ce soit de la colle. Je fais attention absolument à ce que mes cartons ne soient pas dans les jointures des papiers. Les jointures là où j'ai collé. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Parce que ça, c'est très, très, très important. Donc, je colle bien droit. La difficulté qu'on va avoir, c'est que je ne suis pas sur le tapis totalement. Allez, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Donc, vous voyez, hop. Donc là, j'ai bien mis... Alors, je sais que marron sur marron, c'est pas folichon. J'avoue. Mais, c'est comme ça. Voilà, après.
Alors, il existe des thés, des choses comme ça pour pouvoir aider. Je sais que Lorna en a aussi dans la boutique. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour ça. Je l'utilise pour les coins, vous verrez tout à l'heure. Et comment je fais? Voilà. Alors, je prends mon carton. Je le colle. Ça sent la colle quand on était petit. Ça fait revenir aux enfants, c'est pas mal. Donc, bien au bord. Et pas mal au centre. Alors j'ai pris ça, d'habitude je prends des trucs de céréales mais c'est pas assez fort et vu le poids de chaque côté, il vaut mieux qu'on ait un carton assez solide. Vous voyez, et je rajoute, je suis où? À 4. Donc je vais à 4,5 pour que ça soit, je le mets à 0,5 ici. Hop, vous voyez. C'est pour ça que je vais absolument la règle que je fais par rapport à la règle. Si c'est 4,6, c'est pas grave. Par contre, si c'est 0,4, c'est dommage. Vous voyez, il faut que ça soit... Vous pouvez même mettre une règle de l'autre côté pour vous assurer du 0,5. Si c'est coupé droit, par exemple. Ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Ouais, non, c'est pas hyper coupé droit. Ça, c'est le problème de mon magnifique... J'ai un massicot spécial. Ah ouais, non, c'est carrément pas droit. Bon, c'est pas grave. J'ai un massicot qui est fait pour ça. Mais en l'occurrence, il n'a pas coupé très droit. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Vous voyez, en haut, j'ai remis aussi une règle pour être un peu plus sûr. Mais là, en même temps, c'est pas très droit. Oui, non, c'est pas... Voilà. Alors, c'est pas grave, on va mettre l'autre. Cette fois-ci, on se met sur celui-là. Et pareil, 0,5. Bon, ça va être pas top quand on va faire le truc, mais bon. Ah là là. Ça va le faire. Pour rester zen. Donc 0,5 en haut et 0,5 en bas de distance à chaque fois. Hop là. Donc là. Hop, je cale pour que ça me fasse 0,5 et en haut, ça fait carrément plus. Après, vous pouvez découper, ce qui est vachement bien aussi, certains fonds, c'est au cutter. Ça marche bien aussi. Alors moi, j'aime pas trop parce que c'est le côté plutôt dangereux, parce que je suis pas super douée. Mais voilà. On continue. Par contre, je crois qu'on a pris un billet. Ouais, enfin non, on n'a pas pris un billet, on a... Ah ouais, c'est là. Là, c'est pas tout à fait... aligné. Bon, après, c'est pas grave que ça soit pas aligné. Ça le fait quand même, hein, je vous rassure. Voilà. Après, je peux pas aligner non plus là-dessus. Hop, allez, c'est parti. Celui-là aussi, il est pas super droit. Ah là là là. Merci les massicots. Alors, pourquoi j'ai pris un massicot indépendant, c'est que si je le fais sur mon massicot classique, il me bousille à une vitesse grand V les lames. Donc, je fais sur un autre qui est pourri, mais ça se voit qu'il est pourri. Voilà. Alors, attendez, hop. En haut, on va bien mettre. En bas, on est bien. Celle-là, on n'est pas trop mal. Hop, et la dernière. La dernière, elle se trouve ici. Je vais dézoomer. Voilà, la dernière, elle est là. Voilà, le petit morceau. Donc, on va bien mettre la règle. Ok, c'est à peu près droit. Et on va faire le dernier morceau.
C'est pour ça que j'aime bien la colle, parce que ça permet de pouvoir redéplacer, même un tout petit peu, même au millimètre, hein, parce que le double face, non, hein. C'est finito. Et c'était finito. Hop, on y est. Voilà, à peu près. À peu près. On est à peu près aligné, vu que c'est pas très droit. Ouais. Ok. Donc on a fait tous. Voilà. C'est un peu monté, hein, c'est pas très droit. Hop. Maintenant, et ben on va attendre que ça colle quand même, hein, ça peut être bien. Il passe vachement. Hop. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les angles. J'ai oublié. Alors pour faire les angles, effectivement, là j'ai un appareil. Là j'ai un appareil. Enfin un appareil. J'ai un petit truc d'angle que j'utilise beaucoup. Alors le mien c'est Artis Décor, je l'avais acheté chez Lerna. Mais par contre ça peut être n'importe quelle marque. Hein. Il y en a même qui l'ont fabriqué, vous avez des tutos sur internet. Il faudrait que je le fasse un jour. Alors j'ai tellement de projets que... Voilà, donc on le fait sur les 4 coins. Et après on prend notre grand ciseau. Notre grande paire de ciseaux. Vous voyez, hein, c'est du grand. Ah bah oui, on lésine pas. Et on découpe. Voilà pourquoi le grand, parce que ça permet de ne pas s'y reprendre en tant de fois. Hop. Sur les 4 coins, évidemment. Hop là. Bien. Une fois que ça est fait, on va passer au collage. Alors cette fois-ci, ça va être du double face, un mélange double face et colle selon comment ça se fait. Donc je prends mon... J'ai l'impression que celui-là il n'est pas droit en fait. C'est celui-là qui va pas. Hop, c'est bon. Alors je prends ma feuille et je fais ceci. Jusqu'au bout. Si besoin, je le fais avec ça. Je vais l'enlever. Faut de la place. Hein. Faut de la place. Faut de la place. J'ai pas encore fini l'album là. J'ai tout rangé pour pouvoir faire la couverture. Pourquoi? Pour pouvoir savoir ce qui me reste comme papier. Il faut vraiment que je vois ça parce que ça c'est un réel souci. Alors, je prends mon fameux El Famoso double face que je mets au ras de ma pliure que je viens de faire. C'est des grandes bandes là. Hop. Je mets. Alors moi ce que je fais c'est que je mets 2 et une au milieu selon la taille de ma bande parce que des fois c'est grand, des fois c'est petit. Là ça va être petit par exemple. Hop. Donc j'en remets une autre. Ça c'est sympa à faire, j'aime bien. Bon bref, on a les trucs qu'on aime. Hein. Donc j'appuie, que ça colle bien. Voilà. Et après, alors vous connaissez mon côté doué. Logiquement si j'ai bien appuyé, ça doit partir direct. Marrant bruit. Alors vous voyez, j'ai pas rangé mon stylo de papier, bien sûr, mon crayon de papier, il est parti par terre. Voilà. Ah ouais, non, c'est direct la sanction. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter de la colle dans les interstices. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Sans le poil. Alors là, le poil, lui, il va se coller, laisse tomber. C'est pas un poil, c'est un cheveu.
Voilà, comme ça je suis bien sûr. Là je suis béton. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben je colle. Et merde. Voilà. J'étais pas à plat. Et ben voilà. Si ça y est, c'est bon. Bon, celle-là, il a fallu que je leur... Mettez-vous bien à plat parce que... Hop. L'autre côté. Alors, l'autre côté. On y va. Ah, tiens, ça se décolle. Ça se décolle là. Bah, ça permet de voir où on en est. Donc, ça se décolle, c'est pas grave. On va remettre de la colle là. Excusez-moi si vous avez rien vu, mais j'ai pas eu trop de choix. Hop, c'est bon. Vous voyez. Ça permet. Et puis le fait de le coller avec le truc va permettre de consolider le tout. Donc c'est parti. Allez, hop. Voilà. Alors là, il y en aura peut-être que 2. Vous voyez, et le reste, ça sera de la colle. Hop. Et j'ai pas fait ça. Ah bah oui, voilà. Voilà. Hop. Et ça, je vous parle et je fais des bêtises. Comme à chaque fois que je vous parle. Bon là, je sais pas si on va rajouter la colle. C'est un petit peu chaud. C'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'interstices. Hein. Alors je l'applique bien. Je vais chercher le petit bout rouge. Hop. Ah, une couverture, c'est sportif. Surtout une grande. Ah oui, donc j'ai dit la colle. Ouais, ça aurait pu, on aurait pu se passer de la colle. Mais bon. Hop. Celle-là, elle est plus grande. Parce que l'autre, il y avait un... Ah là là. Ouais. Ce carton-là, il y avait un dénivelé. Et du coup, ça donne ça. Mais c'est pas grave. Parce que de côté, on va... Il va y avoir les couvertures, il va y avoir tout. Hein. Hop. Ensuite. Ensuite, alors attendez. Je fais un petit réglage. Voilà. Voilà. Hop. Ça y est, c'est bon. Ensuite, donc, on fait ça. Bah oui, n'oublions pas. Alors là, il y a un petit truc, on peut rentrer comme ça. C'est une astuce que j'avais eue dans une vidéo, je sais plus laquelle. Mais il y a très longtemps, au début. Hop. Et, alors ça c'est chiant, parce que quand vous les avez sur vous, vous êtes obligé d'agrandir les bras. Les côtés, c'est pas mes préférés, moi, je suis pas fan. J'aime bien les grandes bandes. Hop. Donc, j'enlève à nouveau le bout rouge. Le bout rouge, on a dit, pas le total. Hop. Et, j'ai jamais trouvé ce qu'on pouvait faire avec ce plastique rose en recyclage. Je crois qu'il n'y a pas. Dommage, hein, parce que pour le coup, on l'utilise bien. Oh, mais tu vas te mettre... Marrant, je suis pas droitière pour ça. Hop. Je vais y arriver. Hein. Voilà, c'est mieux. Ensuite, je prends ma... comment ça s'appelle? Ma colle. Et je colle.
un truc de fou. Je prends ma colle pour coller, un truc de malade. Donc je rentre le petit bout. Là il est fait. Et donc, vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Ok. Et l'autre côté, donc pareil, je plie. Là il y en a plus par exemple. Hop. Je rentre les petits bouts. Et je colle mon côté. Bref, on aura fait les 4 côtés. Donc là, je vais pouvoir remettre bien de la colle. Peut-être même... Non, je ne vais pas forcément mettre de la colle, mais je vais mettre un troisième bout. Après, vous pouvez demander, elle a aussi des scotch plus larges pour ce genre de choses qui évite de mettre plusieurs en fait. Vous en mettez un plus large. Là, on est déjà sur du 9 mm, je crois, en mémoire. Voilà. Et le 3. Ouh, ils sont tous partis. Allez. Rapidement. Et voilà. Alors, une fois tout ça fait, en fait, je vais la faire tasser en dessous les mains, là, les protèges. Mais, auparavant, je prends mon petit plioir pour plier. Ok. Pour plier tous mes... Parce qu'il y en a. Hop. Il y en a 4. Hein. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, là, très important, partie importante, partie... On peut utiliser des chutes, mais est-ce que j'ai des chutes qui vont me permettre d'être utilisées? Le tas, c'est large. Elle n'est pas assez large, celle-là. Non, il en faut plus. Parce qu'il faut au minimum un 21. Voilà, elle est aussi large. Voilà, un peu plus large. Non, j'en ai pas. Donc, je vais en découper pour pouvoir, cette fois-ci, comment dirais-je, consolider ma couverture. Alors, je vais le faire par 21. Et je vais faire un bon 9. Hop là. Et hop, ça c'est pas mal. Donc ça, je vais le coller. Le consolider avec du... Alors là, je vais pas le faire parce que le papier a fait ce qu'il fallait. Vous voyez, la couverture, elle est déjà consolidée. Par contre, là, je pense que je vais le faire. Et là, mes chutes vont me servir. Donc, mettez bien au coin, surtout, et sur les bords, pour pas que ça parte. Donc là, je mets de la colle. Et vous allez voir que je vais utiliser aussi du... Voilà. Du double. Vraiment, je consolide. Là. Alors, je fais attention que ça déborde pas trop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, il y a les trucs qui arrivent. Voilà. Hop. Là. Et là. Et sur le bord, je vais faire pareil. Voilà. Donc, ça me permet de consolider. Et après, je fais ça. Pour lui donner la forme. Et hop. Vous voyez. Alors là, pour le coup, celui-là, va pas y avoir de... Comment ça s'appelle? De reliure. Puisque c'est les deux qui vont se confronter l'un à l'autre.
voyez. Donc il n'y aura pas de reliure sur celui-là. J'ai dit que je consolidais avec une petite... Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mieux que ça. Bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre ça. Hop. Donc, et je consolide. L'autre, c'est bon. L'autre, il est vraiment consolidé par la couverture. Voilà. Hop. Hop. Et pareil, même punition. Le fameux double face. Pour pas que ça se décolle sur le bord. Parce que j'ai déjà eu ça aussi. Donc maintenant. Et de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, non. On va pas le faire par contre. Eh, oui, mais sauf que ça se décolle bien sur le bord. Ah là 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 là. On verra. Ouais, si, on va le faire. Par contre, je vais prendre l'autre. Je vais prendre le plus petit. Je sais pas si vous voyez là. Si vous voyez. Hop. Là, c'est du millimètre. Hein. Donc, il va falloir que la déco de ça soit pile au bord. C'est la difficulté du truc. Voilà, maintenant, on va le laisser sécher. Donc, la couverture est faite. Maintenant, je vous reviens une fois que tout est avancé et séché. À plus tard. Me revoilà sur cette couverture qui va nous faire pas mal d'aventures, je vous le dis. Donc, la voici, la voilà. Là, j'ai fait 21,5, donc 21,2 et sur 1,8. Puis, j'ai mis une déco à 0,3 cm de moins, comme d'habitude, sur les deux. Pourquoi? Parce qu'on va faire la fermeture. Donc, j'ai déjà fait la première parce que... je ne savais pas comment faire, donc j'ai fait un test. Bon, ça a l'air de fonctionner, mais franchement, je ne suis pas plus joyeuse que ça. Donc, j'ai percé 2 trous. Alors déjà, j'ai mis mon truc, fait un gabarit, pris un super stylo pour pouvoir mettre les trous, percé les trous avec mon super truc que j'ai dû dézinguer. Génial. Et après, et alors là, c'est là où... Parce que moi, j'ai pas de aussi fort, hein, donc c'est un cruciforme, mais franchement, la galère. Visser. Donc, j'ai vissé. Bien sûr, ça dépend, ça dépasse. Et après, avec le... Moi, j'ai pas beaucoup de matos hein, de bricolage, il faut être très honnête. Bah, j'ai découpé ce que je pouvais découper. Puis bah, maintenant, il va falloir camoufler ça. Mais je ne sais pas comment. Je reviendrai vers vous. Donc, on va faire l'autre. Alors, l'autre, du coup... L'autre, faut que ça soit... Que ça puisse... Eh, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Faut que ça puisse rentrer dedans, le bordel, là. Parce que c'est ça, le principe. Ça ferme en rentrant dedans. Voilà, comme ça. Donc, j'ai remis, j'ai fait les gabarits. Hop. Alors, ça se chevauche un peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas moche. J'ai fait les gabarits. J'ai fait les petits trous. Du coup, après, j'ai déjà percé les petits trous avec mon super ciseau. Ma paire de ciseaux. Et on arrive au moment que je déteste. La petite vis. Et pas de chance. Merde. Il y en a 2. Ouais, parce qu'il me reste un fermoir après. Il me reste un fermoir avec 3 vis. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Bien. Et là, c'est là que... Parce que vous voyez, ça rentre pile poil, quoi. Donc, je vais d'abord faire ça. Puis après, je vais faire ça. Voilà. Puis après, je vais prier. Alors, je vais peut-être pas tout faire avec vous, parce que vu comment c'est la galère... En fait, c'est la galère parce que j'ai pas le matos qu'il faut. Si je l'avais, ça serait beaucoup moins la galère.
Après, je me suis dit que j'allais peut-être chercher. Mais bon. Donc, je vais le faire sans vous parce que ça fait 5 plombes et demi. Donc, le but, c'est de les rentrer toutes les deux. Et après, je vous verrai pour la pince. À tout à l'heure. Bien. Bon, c'est plus ou moins mis. Donc, derrière. Voilà. Et là, je crois que j'y arriverai pas. C'est trop petit. Donc, voilà. Allez, on prie. On prie. On prie. Ouais, c'est fermé. Hop là. C'est fermé. Bon, ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, il faut que je trouve une astuce pour les petits bouts. Et puis arrive la deuxième difficulté. Ça. Parce que moi, les bijoux d'album, c'est pas le truc que je fais beaucoup. Donc, on va en faire un avec qui va faire un peu enfant parce que vu que je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Mais j'ai une idée. Donc, on va avancer. On va essayer de le faire. Puis on verra bien. Donc, je vais vous faire voir ça très très vite. Déjà, je vais prendre la dentelle. La fameuse dentelle de Calais. La dentelloum de Calais-Oum. Elle est là. Donc, j'ai déjà bien diminué quand même. Hein. J'ai plus que ça. Donc, je vais utiliser certainement un peu de bleu. Un peu de celle-ci pour faire des fins des trucs qui traînent. Ensuite, je vais utiliser des die cut plutôt, pas des dies, pour faire que je vais coller sur de la ficelle. Donc je pense que je vais prendre des papillons, certainement, la libellule aussi, puis après je vais voir, pour pouvoir faire quelque chose qui pende et qui soit sur les ailes. Sur la ficelle. Et ensuite des perles, j'en ai pas 500 donc je vais regarder ce que j'ai, mais c'est pas un truc que j'ai moi. Et puis voilà, ça fera un bijou. Ça va être sympa quand même, sympatoche. Bon, pour pouvoir faire le bijou, il faut d'abord faire coller la feuille. Donc déjà je vais coller la feuille. C'était un petit navire. Non, c'est une chute, c'est celle-là. Donc, il va falloir que je la coupe un peu. Et voilà, ça va donner ça. Et de ça, on va pouvoir faire le trou de ça. Alors ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire un trou. Puis après, c'est comme une attache parisienne. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'intérieur. Parce qu'après, il va falloir camoufler l'attache parisienne. Avec une autre déco que je n'ai pas tout de suite. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, on a du boulot. Hein. Donc ça, je vais le faire tranquillou, bilou. Et je vous reviens. Et voilà, c'est fait. Les fermetures sont faites. Par contre, elles sont pas encore camouflées, mais j'ai une idée. Ah ah, les dots. Je vais peut-être. Vous savez que quand on fait un cachet, en fait, quand on fait un cachet, on nous dit toujours pour ne pas, oui, comme ça, un cachet, pour ne pas, gâcher la cire qui reste, vous faites des mini dots, c'est-à-dire des mini points, et vous les gardez pour le jour où vous en avez besoin. Et bah c'est maintenant. Donc je pense que ça va être ça le truc pour cacher. On verra bien. En attendant, j'ai fait le bijou. El bijou. Alors j'avais des petites perles en plastoc. Avec, il me reste quelques lettres, mais pas suffisamment. Donc du coup j'ai mis le petit fruit qui va avec. Et j'ai fini consolider le tout avec de la Stickles. Avec ça, comme ça me fait une couleur et ça fait de la colle. Donc vous voyez, voilà, bon, faut que ça sèche un peu encore. Après, j'ai mis 2 morceaux de dentelle de Calais. Et ensuite, j'ai pris tout simplement une ficelle sur laquelle j'ai collé nos fameux petits papillons, machin, tout ça. Oiseaux, etc. Et ça fait un petit bijou, je trouve, assez sympa finalement. Moi qui n'avais pas grand chose, ça le fait. C'est pas mal. Alors, j'ai fait 3,7 par 21. Et de l'autre côté, c'est la feuille qui fait donc 20 cm
par 3,4. Et ça donne ceci. Je l'ai déjà collé. Je vais prendre une autre paire de ciseaux parce que c'est bien gentil, mais je suis en train de les pulvériser parce que moi j'ai pas de pointe. Et ça va être le prochain cadeau. Enfin, cadeau de moi à moi. Donc là, je fais le trou. J'y vais franco. De l'autre côté, j'ai refait exactement. J'ai du mal. Le même. Donc 21 par, ça y est, par 3,7. Bon, je vais quand même bien l'ouvrir parce que il est quand même gros. Donc là, vous mettez votre attache parisienne ou pas. Oh putain. Alors, on y va. Ah oui, ça y est. Ça y est. Voilà, vers le bas. Parfait. Et là, oh, je sais pas si vous voyez grand chose. Moi, je vois rien. On va essayer de faire ça. Je veux dire que c'est pas de la cacaillerie parce que c'est super dur. Voilà. Et il est mis. Par contre, je vais le refaire tourner. Ah ouais, ça va pas, il est pas mis dans le bon sens. Et puis dans le bon sens, ça donne ce sens-là. Super. Super. Et ben, je vais reprendre ma super pince que j'ai rangée. Non, ouais, je vais découper un morceau. Et voilà, on va lui faire sa fête. Tant pis. Hop. Là, on y croit. Hop, on y croit. Hop. Et derrière, je vais tasser pour qu'il soit le plus plat possible. Là, il est plat. Bon, donc il va falloir que là, je vais mettre du scotch. Et pour le consolider. Hop, voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre la déco que j'ai mis quelque part, hein, ici. Mais il va falloir la mettre bien en haut. Hein. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Et là, vous avez votre bijou qui est mis. Donc les supports là. Le truc en métal, je sais pas comment ça s'appelle, avec l'attache parisienne. Et sur la boutique de Lorna. Vous pouvez retrouver sans problème dessus. Et vous faites plaisir. Finalement, faire des bijoux, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Après, oui, il y en a qui ont des super trucs, des chaînes, des machins, des charms. Ça, vous savez, le truc genre qu'on a sur les bracelets Pandora. Alors déjà, j'en ai pas sur des bracelets Pandora, c'est pas pour en avoir sur des albums. Ah bah c'est vrai. Mais bon. Voilà. Et comme ça, et ben le voilà. Alors, il dépasse un peu de mon album. Je sais pas. Bon, après, je peux découper une partie, puis en enlever un échelon. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, franchement, ça fait super sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez un peu plus de lumière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super sympa. Donc, voilà, le bijou de l'album est fait. Maintenant, il reste plus que les couvertures. Faire là, donc les bandes de 2 cm, etc. Les remplir, les finir, parce que je les ai pas finis de déco. Mais bon, il n'y a quasi plus grand chose. Maintenant, c'est coller et voilà. Donc là, pour l'instant, je vais finir la vidéo maintenant.
parce qu'il n'y a rien de plus d'intéressant à filmer. Faut juste mater, refaire des décos, et là mater et poser les deux albums, parce que c'est des mini-albums en fait chacun. Vous voyez, hop, donc il y en a un qui part là, voilà, comme ça. Ça va être sympa, remarque. Hein. Hop, comme ça. Et l'autre qui va partir ici. Donc ça va être franchement sympa. Après, je pense que je vais quand même consolider les fermetures. Je vais laisser les trucs qui vont mieux. Hein, mais je vais mettre un ruban en plus. De toute façon, il y a un ruban dans le lot que je n'ai pas utilisé. Et dont je ne sais absolument pas quoi faire. Donc je pense que ce ruban-là va servir à les fermer et à les consolider. Voilà, et puis après, oui, c'est les couvertures. Alors les couvertures, on a reçu les nouvelles fleurs. Parce que les fleurs qu'on avait, en fait, elles n'étaient plus produites par le producteur de Studio Light. Donc, du coup, elle nous a envoyé de nouvelles fleurs. Les voici, les voilà. Donc, elles sont très belles, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça va aller sur la couverture. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, de l'embossage. Alors, en fait, il va rester des petites choses techniques. Et ces petites choses techniques, je vous les ferai en micro-capsule, en fait. Je pense qu'il va y avoir l'embossage à chaud que j'ai déjà fait mais que je vais refaire, et comment faire des petits nœuds avec la dentelle. Voilà, donc c'est fini pour les tutos classiques, on va dire. Ce fut un plaisir de faire cet album avec vous, et maintenant on va se retrouver pour des petits tutos et la présentation. Alors merci d'avoir tout suivi, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour plein d'autres choses parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et dont du mix média, ouais, on va tenter l'histoire. Et puis, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, oh, plein de choses quoi. Allez, poutou à tout le monde, bon scrap et prenez soin de vous.